Bonsoir les amis. Procédons à l'analyse du CAC 40 du 30 décembre 2020. Alors, un CAC 40 qui clôture à 5599,41 avec une très légère baisse. On s'est heurté toute la journée à la même résistance, la première des résistances qui était 5600, et on n'a guère été plus haut en fait que 5625. Donc on a quand même réussi à casser la deuxième résistance de 5616. Par contre, on n'a pas eu du tout l'impulsion nécessaire à aller toucher 5647. Alors peut-être pour demain, mais en tout cas les résistances pour demain seront les mêmes. La R1, R2 et R3 seront donc respectivement 5600, 5616 et 5647 pour demain. Le point DMI remonte légèrement, donc on passera vendeur uniquement si 5584 était touché pour aller peut-être se diriger sur le premier support de 5562. Si 5562 était touché et cassé, on s'orienterait certainement sur le deuxième support, qui est 5547, que je corrige en live. Alors voilà, donc ces supports étant indiqués, c'est sur ces points qu'on travaillera demain. Et par contre, on va essayer de voir si on ne peut pas calculer un petit peu le pourcentage qu'on a entre le Kumo ici sur Ichimoku et voilà, donc on a une distance entre le Kumo et la bougie du jour de 6,66%. Donc c'est en fait une distance qui finit par diminuer. Cette distance diminue peu à peu parce qu'en fait, puisqu'on stagne là sur ces 2 jours, voire 3 jours, puisque la clôture c'est pratiquement faite au même niveau sur ces 3 bougies-là, et le Kumo, lui, continue à monter. Donc on va de plus en plus se trouver sur une situation saine. Donc chose intéressante à voir aussi, c'est que le Kumo s'épaissit, et donc puisqu'il s'épaissit, c'est certain que ça sera beaucoup plus difficile à repasser vendeur quand on viendra percuter ce Kumo. Il y a de grandes chances qu'on rebondisse dessus ou qu'on ait du mal à le perforer très très loin. Donc voilà l'analyse sur Ichimoku et sur les points. Le trend que je vous avais tracé là depuis quelques temps s'est trouvé en fait, donc comme je vous le disais, ce trend s'est trouvé cassé, mais bon, la tendance reste néanmoins haussière. On restera cependant très prudent car demain il y aura de très faibles volumes comme aujourd'hui, certainement, peut-être même moins qu'aujourd'hui. Donc il est fort probable que les cours végètent dans cette même zone qui est une zone de non-tendance. Par contre, effectivement, avec peu de volume, les marchés pourraient, si les grosses mains venaient à prendre des bénéfices, le marché pourrait chuter fortement. Donc on restera très très prudent et on se calera plutôt sur le 5 minutes ou le 15 minutes pour ceux qui voudront faire du scalping ou du trading intraday. Voilà, donc sinon, Directional Index Mouvement est toujours acheteur, donc on est toujours dans une tendance haussière sur le CAC 40. Concernant les valeurs de notre première liste, rien de bien spécial, puisque effectivement sur des variations pareilles, le marché fluctue certaines valeurs à la hausse, d'autres à la baisse, mais dans de faibles proportions, mis à part Kodak qui ne fait pas partie d'un gros indice. Donc Kodak qui reprend un petit peu de poil de la bête, puisque Kodak prend 3,33%. Même pas la peine de regarder le graphique, ça ressemblera à rien. Par contre, on va regarder notre deuxième liste, voir
ce qui s'y passe brièvement, puisqu'aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de tout ça. On voit que le Bitcoin repart de plus belle. Tesla monte un peu, voilà, pas grand chose à faire. Donc voilà, on ne regrettera rien. Et par contre, on va regarder sur ma quatrième liste. Là, j'ai aussi quelques nouvelles valeurs, soit dans lesquelles j'étais sorti, soit des valeurs en surveillance. Et il y avait Proxus. On va regarder le graphique de Proxus. Voilà, donc on va mettre la bande Bollinger et rappelez-vous pourquoi j'avais détecté cette valeur. D'abord parce que c'est une valeur qui m'intéresse depuis pas mal de temps parce qu'elle possède 30% de Tencent et c'est beaucoup. Donc on a eu une sortie de Bollinger, impulsion de rentrer dans la bande Bollinger et ouverture très très loin dans le Bollinger en fait avec un gap gigantesque et là on essaye de recombler le gap sans vraiment le pouvoir à la clôture. Donc c'est quelque chose d'intéressant à voir. Vous voyez, les sorties de Bollinger, c'est toujours quelque chose d'intéressant à travailler quand on s'intéresse à une valeur. Là, pour l'instant, enfin moi, je ne ferai rien, mais on peut éventuellement s'amuser à tracer un trend. Pourquoi pas sur cette valeur. Ici, on a un trend intéressant éventuellement. Si on revenait à casser ce trend, on a un joli canal baissier avec une sortie de Bollinger, impulsion haussière avec une confirmation de cassage de ce trend, serait pourquoi pas un petit aller-retour à faire sur cette valeur. Voilà, sans quoi rien d'autre de spécial, mis à part peut-être, on va regarder quand même le pétrole. Alors pas grand-chose non plus sur le pétrole. On voit bien que le pétrole stagne sur la zone des 50, pour l'instant au-dessus de la zone des 51 même. Donc c'est une période calme, hein, donc rien à en tirer, hein, simplement à voir qu'on se maintient bien au-dessus de cette zone, ce qui est encourageant pour le début de l'année 2021 peut-être. Donc pour terminer et emboîter un petit peu cette vidéo, on va jeter un petit coup d'œil sur le Bitcoin qui casse les plus hauts historiques encore aujourd'hui avec avec une petite hausse de 4,36%. Et donc voilà, on s'approche tranquillement, pépère, sur la barre des 30 000 dollars. Je pense qu'on est bien parti pour aller toucher ça très rapidement. Donc voilà, c'est en fait un gap de continuation ici. Vous voyez, ici on a eu un gap. Et là, un deuxième gap de continuation haussière, c'est absolument magnifique. C'est assez rare de voir un parcours pareil, hein. Je ne sais pas si vous imaginez, on était à 12 000 dollars, même pas 12 000 dollars au mois d'octobre. Donc voilà, 11 000 dollars et 28 000 dollars, c'est peu dire que la valeur est haussière. Donc en tout cas, moi je reste positif hein, sur le Bitcoin jusqu'à 30 000 dollars, voire un petit peu au-dessus. Après, certainement qu'il y aura certainement des phases de correction, hein, puisqu'il y a quand même certaines prises de bénéfices qui se feront certainement. Mais a priori, je pense qu'on va aller beaucoup plus haut sur cette valeur. En tout cas, à suivre. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain si vous le voulez bien.